Le temps qui prenait le bus, dans la ville de Tic-Tac, les horloges ne possédaient pas de cadran. Elles affichaient le temps en phrases complètes. Il est presque bientôt. Il est trop tard maintenant. Il est encore tôt, mais déjà tard. Malgré ce charabia, tout le monde courait, 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 sauf Lila, 7 ans, qui aimait marcher lentement pour écouter les craquements de ses chaussures tombant nouvelles. Un matin, en retard pour l'école, selon sa montre-phrase, tu aurais dû partir hier, elle aperçut à l'arrêt de bus un vieux monsieur vêtu d'un manteau de minutes. Les manches n'étaient à qu'une fête de secondes, les boutons de semaines entières. Il tenait un panneau, bus 24 heures, direction toujours. Le monsieur s'appelait Temps, ou plutôt Monsieur Temps, comme il le précisait en bâillant des heures pleines. Il expliqua que son bus était tombé en panne de maintenant. Plus personne ne voulait monter, car les gens préféraient en sprinter vers plus tard. Résultat, le moteur manquait d'instantané. Le carburant se composait de moments présents qu'on gaspillait. Lila, curieuse, proposa: « Je peux t'aider. J'ai plein de maintenant dans mes poches. Quand j'écoute mes chaussures, quand je sens l'odeur du pain, quand je compte les escaliers. » Elle sortit une poignée de petites bulles transparentes qui clignotaient comme des lucioles. Chaque bulle contenait un instant qu'elle avait vécu lentement. Monsieur Temps, ému, ouvrit le réservoir. Lila lâcha les bulles. Elles pétillèrent, fusionnèrent, et le bus toussa, puis ronronna comme un gros chat roulé en boule. Pour remercier le maintenant, le chauffeur proposa à Lila un voyage gratuit. Choisis ton arrêt. Hier, aujourd'hui, demain ou jamais. Lila réfléchit. Aujourd'hui, s'il te plaît. Une porte coulissante couleur aube s'ouvrit avec un ding sonore. À l'intérieur, les sièges étaient en des coussins de minutes, les poignets faisaient tic quand on les touchait, et les afficheurs indiquaient prochain arrêt dans un instant. Un monsieur pressé, costard-cravate, tapotait son téléphone qui affichait 0 seconde en permanence. Il grommelait Je n'ai pas le temps à chaque tic. Lila s'assoya lentement. Son siège se mit à doucement vibrer, diffusant un maintenant si apaisant que le monsieur ralentit son doigt, leva les yeux et pour la première fois remarqua le reflet de ses propres cils dans la vitre. Il soupira. Il est peut-être temps, et rangea son téléphone. Le bus s'arrêta dans un brouillard de souvenirs. Des passants tentèrent d'attraper des ombres d'hier ou des silhouettes de demain, butant sur le présent qu'ils ne voyaient non pas. Lila ouvrit la fenêtre. Aussitôt, des bulles de maintenant s'échappèrent, éclatèrent en pluie fine, et chaque goutte transforma le bitume en instantané coloré. Un parfum de madeleine chaude, le rire d'un enfant qui apprend à vélo, le chant d'un merle. Les passants, surpris, s'arrêtèrent, inspirèrent, sourirent. Le présent se mit à scintiller partout, comme des guirlandes qu'on allume enfin. Soudain, l'alarme du bus sonna. Temps écoulé, plus assez de présent pour continuer. Le moteur toussa, les minutes s'éteignirent. Monsieur Temps regarda Lila. Il faut remplir le réservoir encore, mais je n'ai plus de réserve. Lila réfléchit, puis ouvrit grand les bras. On va fabriquer du neuf, respirez lentement, tous. Elle invita les voyageurs à fermer les yeux, à sentir leur battement de cœur, à compter les secondes entre deux inspirations. Chaque battement devint une bulle, chaque expiration un nuage. Le bus se remplit de maintenant si dense que les fenêtres embuèrent. Le moteur rugit de plaisir et l'afficheur indiqua « Destination, éternel présent ». Le bus reprit sa route, mais Lila demanda à descendre à « Aujourd'hui ». La porte s'ouvrit sur le même arrêt qu'au départ. Le temps n'avait pas bougé sur l'horloge du quartier, mais les visages étaient différents. On y voyait des sourires, des pauses, des gens qui comptaient leurs pas. Monsieur Temps remercia Lila. « Tu m'as appris que le présent ne se prend pas, il se fabrique. » Il lui offrit un ticket en forme de seconde éternelle. « Utilise-la quand tu oublieras. » Puis le bus partit dans un maintenant si brillant qu'il laissa derrière lui une traînée d'instantanés suspendus dans l'air, comme des lucioles immobiles. Depuis, Lila marande toujours lentement, mais elle n'est plus en retard. Elle arrive pile à l'heure du présent. Et quand elle entend quelqu'un dire « Je n'ai pas le temps », elle tend la petite seconde éternelle qui brille dans sa poche. Aussitôt, l'air s'emplit de bulles transparentes qui clignotent comme des lucioles. Les gens s'arrêtent, respirent et parfois même écoutent le craquement de leurs propres chaussures. Car le temps ne prend jamais vraiment le bus. Il attend juste qu'on lui propose un siège dans l'instant que l'on choisit d'habiter.